Ce n'est pas une mission de merde. Si, c'en était une. Non, c'en est pas une. Mais si. Mais non. Oh, commissaire, c'est une mission de merde. Vous allez la fermer tous les deux. Tenez, commissaire. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, rendez-vous sur Netflix pour du 100% Cocorico avec Balles Perdues 3. Alors, je n'avais pas fait autrefois la review des 2 premiers opus parce que, en fait, je ne les avais pas vus à l'époque. Et, alors attention, je plaide pleinement coupable parce qu'en fait, je suis parti sur des a priori qui m'ont littéralement trompé dès le départ sur la marchandise. C'est-à-dire que bon, Netflix, à la française, de manière générale, ça a tendance à rapidement devenir foireux. Et avec Balles Perdues, en fait, j'ai toujours eu peur de voir un truc qui voulait peut-être trop singer les productions EuropaCorp. Et ça a été une réelle bêtise de ma part. Non mais faut savoir reconnaître quand on est dans l'erreur. Et je me permets de le dire et d'insister parce que je le sais. Nombreux sont ceux qui, dans les coms, sous mes vidéos, et même sous les vidéos de beaucoup d'autres youtubeurs, ont tendance à expliquer que, de toute façon, dès que c'est Made in France, c'est verboten d'office, et on le sait que c'est un tort. Parce que on a de cesse d'avoir pourtant la confirmation qu'on a le savoir-faire. Alors, il se cache certes, hein, mais il existe, et oui. Par exemple, le comte de Monte Cristo n'aurait pas rencontré son succès l'an dernier si ce n'était pas le cas. Et quand ça le mérite, encore une fois, il faut savoir le dire. Même si, attention, hein, tout n'est pas nickel, notamment dans la saga Balles Perdues. Donc oui, j'ai rattrapé mon retard il y avait quelques mois, et donc toujours sous la direction de Guillaume Pierret, puisqu'il avait déjà mis en scène les 2 premiers volets. Et alors venant d'un mec qui n'a pas un si gros parcours à la réal avant le premier opus, voilà, faut quand même souligner le talent. Alors je connais pas son parcours avant, mais rien que quand tu découvres le premier opus, tu te dis ouais, ok, le mec, il en a quand même sous la pédale en termes de technique, et les opus suivants ne font que le confirmer. Donc Balles Perdues 3, suite directe du 2, dans le monde des go fast, du business, de la drogue et l'univers des forces de l'ordre un petit peu pourri au niveau des racines, hein. Mais surtout une suite qui prend vraiment en considération tous les antécédents de la saga, hein. Donc pas d'incohérence entre chaque épisode à signaler, mais toujours dans la même efficacité. Et déjà, moi, et je parle au nom de la trilogie entière, contrairement à de la production EuropaCorp, ou même de la production Netflix via des réalisateurs issus d'EuropaCorp, hein, coucou Xavier Chance et son sous la scène, eh bien Balles Perdues, ça n'a pas non plus la prétention de vouloir se la jouer ricain gratos, quoi. Déjà parce que bon, le budget, bon, s'il a été revu à la hausse par rapport aux 2, alors je suppose hein, qu'on doit avoisiner les 15 millions de dollars, on reste dans des films avec des aspirations certes percutantes, mais à taille humaine. Donc si vous êtes amateur d'action à travers ces 1h45, vous ne perdrez pas votre temps, je vous le dis. C'est tout aussi rythmé que les précédents, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça se fight à la main, ça se fight à coups de flingue, et évidemment, bon, les courses-poursuites ne manqueront pas une fois de plus, avec vraiment cette efficacité redoutable, et on sent qu'il y a une équipe derrière, hein, pour s'assurer de ne pas livrer une imagerie standard, donc le cadrage, les jeux de caméra pour appuyer sur la vitesse et la nervosité de l'action, ça va même user de drones, enfin voilà, c'est pas donné à tous de pouvoir le faire, et de le faire bien. Je rappelle qu'on est quand même sur un contenu streaming, pas un produit cinéma. Et je pense d'ailleurs que si on avait l'opportunité de le voir au Cinoche, bon, ça en serait quand même beaucoup plus punchy que sur une téloche, même de grand gabarit. Et d'ailleurs, le film a plus l'étoffe d'un film de ciné que beaucoup de bouses qu'on se farcit au quotidien via les mêmes comédies récurrentes et les mêmes acteurs qui enchaînent les trucs foireux tant que ça blinde leur compte en banque pour leur retraite, hein. Et donc oui, tu rentres au cœur de l'action et au plus près des coups, hein. Et alors j'aime autant te dire que voilà, ça s'amuse pas à la chorégraphie ultra ficelée, hein. On va à l'essentiel, donc ça porte des coups avant de vouloir se la jouer John Wick du pauvre, et c'est ce qui offre toute l'efficacité des scènes, notamment dans un tramway, et puis bon, la course-poursuite finale à grand renfort de bagnoles, d'hélicos, de camtars et de dépanneuses, hein. Donc oui, il y a de l'énergie, et encore une fois, pour un truc à taille humaine, ça grave de la gueule. Voilà, bon, j'y mettrai quand même
un seul bémol, c'est que ça se passe en pleine pampa et ça réduit un peu le côté spectaculaire. Donc je parle bien évidemment de la grosse course-poursuite finale. Alors finale, oui et non, parce qu'il y en a une autre, et qui elle, en revanche, a déjà beaucoup plus d'ampleur. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, effectivement, ça se passe dans les rues, il y a de la circulation, alors que vraiment, celle dont je parle, il n'y a pas de circulation. Et surtout, ça se passe au milieu de nulle part, quoi. Après, attention, il ne s'agit pas de se la jouer, encore une fois, EuropaCorp, et ça a tendance à vouloir faire ça dans des décors d'un Paris sublimé, alors que bon, de toute façon, on le sait tous, hein, que la capitale est dégueulasse en vrai. Si on avait, ne serait-ce que filmé peut-être le truc aux abords de la ville, qu'on verrait en fond, tu vois, ça aurait déjà donné un peu plus de décor et donc d'ampleur à la scène en question. Mais attention, voilà, c'est quand même pas bien méchant. Là, ça sent quand même l'envie et la générosité, formellement. Et puis, étant donné que chaque nouvel opus fait avancer davantage l'histoire et permet notamment de découvrir l'ampleur du contexte avec de nouveaux intervenants qui sont là pour enrichir le tout, et là, le troisième volet se fait carrément encore plus plaisir, et notamment en s'accaparant les services de qui? Rien de moins que Gérard Lanvin. Donc voilà, pour être un peu le big boss du côté obscur, hein. Donc Gérard Lanvin, pardon, qui fait du pur Gérard Lanvin, hein. Mais bon, en même temps, limite le personnage a été écrit pour lui, quoi, hein. Il a la tronche et le jeu de l'emploi dès le départ. Donc ça fait plaisir parce que si on était convaincu par le jeu des autres acteurs et par leurs personnages, même en termes d'écriture, il ajoute effectivement un petit plus, ce GG. Bon, pour ce qui est des autres, alors bon, Alban Lenoir, il reste vraiment dans la continuité de son personnage. Voilà, il en fait pas des caisses. Tu sens le mec qui reste humble parce qu'il n'oublie pas d'où il vient déjà. Stéphie Selma est pareil, toujours excellente, même si j'ai quand même un petit regret, c'est notamment autour de Nicolas Duvauchel. Dans le sens où, bon, j'adore cet acteur, j'adore son personnage de base, enfin en tout cas, j'adore le détester. Et ici, en fait, le petit coup de génie du scénario, c'est de nous amener à finalement revoir notre jugement sur son personnage, et notamment inviter peut-être à un petit peu plus de compassion. Sauf que, en fait, le jeu trop linéaire, qui fonctionnait jusque-là, parce qu'on ne cherchait pas à avoir de l'empathie pour lui, ici, cette linéarité, en fait, elle freine dans cet objectif. En gros, il manque de procurer un peu d'émotion et d'empathie. Donc, souci dans le jeu d'acteur, mais qui, à mon sens, n'est peut-être pas que de son fait à Nicolas Duvauchel. Je pense qu'il y a quand même également un problème d'écriture. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le souci propre à cette franchise, malheureusement. C'est-à-dire que si c'est ultra généreux, malheureusement, il y a des soucis d'ordre de fond, quoi. Déjà, scénaristiquement parlant, même si l'histoire fait avancer le truc et la propulse peut-être dans des sphères complotistes plus grandes et impactantes, bien évidemment, déjà dans la structure globale, on est un peu sur la même configuration entre chaque épisode pour amener finalement au même plan d'action. Donc on sait un peu à quoi s'attendre en termes de spectacle, et je ne sais pas si en fait ils envisagent de poursuivre l'aventure, mais j'aurais tendance à dire que là il faut s'arrêter et pas s'éparpiller de trop, parce que c'est en faisant ça qu'on risque de tomber dans le ridicule de franchise à la Fast and Furious justement. Et surtout au bout de 3 films, on n'a pas envie d'avoir une redite d'une poursuite qui elle-même est une redite d'une poursuite qui elle-même est une redite d'une poursuite, et ainsi de suite. Mais mon autre souci, alors après on va dire que je chipote, parce que bon, c'est peut-être pas l'ambition première de la franchise, soit, c'est que ça joue trop sur les non-dits pour faire avancer l'histoire. Alors je m'explique. En gros, tu as des personnages qui doivent mettre les choses sur le tapis, et là où quelques échanges avec explications permettraient de décanter tout le cirque, en fait, donc peut-être un peu trop rapidement, on préfère faire en sorte que les gens se taisent, hein, comme ça, en fait, ça permet d'allonger l'histoire. Alors, une solution légitime en soi, mais faut pas en abuser, c'est comme les facilités scénaristiques. Tu peux pas dépasser un certain quota. Et à mon sens, c'est une récurrence dans cette saga. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire pour autant que ça réduit à néant le sérieux et la volonté de prendre les choses quand même un minimum intelligemment, même avec des bagnoles tunées et des bastons. Moi, je préfère regarder ça
que des débilités à 300 millions de dollars de chez Fast and Furious, hein, très clairement. Juste que je pense, les scénaristes, alors Guillaume Pierret inclus, devraient quand même s'appuyer sur de vrais bons scénaristes pour les épauler et ne pas tomber vraiment dans ces facilités qui déséquilibrent le tout. C'est-à-dire que formellement parlant, c'est pointu, et le cinoche français, mais franchement, prends-en de la graine, hein, mais le fond mérite quand même quelques travaux d'équilibrage que je ne doute pas que Guillaume Pierret va s'affairer à opérer dans sa manière par la suite, mais peut-être des mecs un petit peu plus péchus dans le domaine des scénaristes pour corriger voilà, les petits trucs qui sont vraiment trop récurrents, comme je le disais. Mais encore une fois, hein, faut pas oublier que Guillaume Pierret, c'est 3 films en 5 ans. Et je pense que le gars, et d'ailleurs même les mecs derrière lui, hein, parce qu'il y a une bonne équipe, hein, ils en ont tellement en réserve, à mon sens, que si on leur donne les moyens de leurs ambitions, ils peuvent vraiment livrer de futures dingueries, alors à la française certes, mais des dingueries quand même. Donc ça me paraît nécessaire effectivement d'encourager ce genre de prestations pour justement sortir du carcan ciné et streaming bien de chez nous qui fait pas tant de miracles hein, justement depuis 10-15 ans. Il est temps de donner leur chance à ceux qui le méritent et arrêter de tout refourguer eux-mêmes. Guillaume Canet et autres Franck Gastambide, hein, je parle bien de vous. Hein. Bref, donc oui, c'en est pas parfait, mais ça fait le job et on s'emmerde pas du tout. Donc voilà pourquoi justement à ce film, je fournirai une note de 3,5 sur 5. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review des chapitres 2 et 3 de la saison 2 de Andor. Il fallait trouver Donnie Brasco, sorti en 97 et réalisé par Mike Newell. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cet opus. Est-ce que c'est une saga qui vous plaît? Est-ce que vous pensez que justement elle permet de rebooster un petit peu l'énergie à la française qui a commencé un petit peu à disparaître parce qu'on s'enterre trop dans un carcan habituel et qui malheureusement nuit à notre réputation dans le domaine du petit et grand écran. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!